Ça va prendre beaucoup de temps, c'est sûr, mais chacun a sa passion, chacun a ses motivations. Donc voilà, pourquoi pas, tout est possible. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Studies and Careers. Je suis Joachim et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la première vidéo sur les études de santé en France, donc j'avais dit que j'allais faire une autre partie après cette dernière vidéo là, et donc ce sera l'objet de cette vidéo en fait. Aujourd'hui je vais parler des études de médecine en France spécialement, et plus particulièrement des possibilités de faire des spécialisations, en gros des études de spécialisation, encore des spécialités en France. En gros, voilà. Donc il s'agira voilà, de réaliser des formations de spécialisation à court ou à long terme, voilà, des possibilités qui s'offrent à vous. Donc je vous encourage déjà, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas écouté la première vidéo sur les études de santé, que vous êtes intéressé par des études de santé, que ce soit en médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique, alors écoutez la dernière vidéo que j'avais faite sur la première vidéo que j'ai faite à ce sujet là. Sinon, si vous êtes étudiant en médecine et que vous souhaitez justement poursuivre une spécialité en médecine en France, voilà, donc la vidéo en présente est faite pour vous. Donc d'entrée de jeu, j'aimerais déjà vous dire que voilà, faire comme j'avais dit la dernière fois, poursuivre des études de spécialisation en médecine en France. Lorsqu'on n'a pas commencé ces études de médecine en France, c'est vraiment un parcours du combattant. Vous allez voir ça dans la suite. Donc je réitère encore, je vous encourage, si vous voulez faire de la médecine et que vous savez que bon, voilà, vous voulez étudier, vous voudriez vous spécialiser en France plus tard. Voilà, si vous avez des moyens financiers, commencez vos études de médecine depuis la première année en France. Alors vous aurez plus de portes même sur une échelle globale, que ce soit en France mais aussi ailleurs. Contrairement au fait que si vous contentiez juste de votre formation, par exemple en Afrique, disons, parce que généralement c'est depuis ces pays-là qu'il y a des difficultés, bah, ça vous ferme beaucoup plus de portes, même si après c'est possible, mais ça peut être difficile dans certains pays, en l'occurrence en France. Donc sans plus tarder, je vais pas trop m'attarder à trop débattre là-dessus. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter donc les possibilités qui s'offrent à vous concernant la spécialisation en médecine, parce qu'aujourd'hui on ne parle que de médecine. Donc comme j'avais dit la dernière fois, la première possibilité qui s'offre à vous, donc si vous voulez étudier en médecine, c'est commencer en première année ici et du coup vous spécialiser directement après votre formation de 6 ans. Donc en gros j'avais dit qu'en fait en formation de médecine il y a 3 cycles. Premier cycle de 3 ans, deuxième cycle jusqu'à la 6e année, et le dernier cycle c'est l'internat. Donc en fait vous vous spécialisez durant votre internat. Donc vraiment ça c'est vraiment la voie royale. Donc j'avais expliqué comment faire pour y accéder, et donc vous pouvez écouter la vidéo que j'ai faite à ce sujet là. Donc si vous voulez vous spécialiser, passez par le portail santé et vous faites des études de médecine depuis la première année en France, et la voie est tout à fait libre pour vous. Une autre alternative, celle-ci va concerner beaucoup d'étudiants, c'est ce qu'on appelle l'internat en médecine à titre étranger. Donc, c'est quoi l'internat en médecine à titre étranger? En gros, c'est un concours qui est organisé chaque année par l'ambassade de France, et je pense que c'est le ministère de la Santé. Je ne suis pas très convaincu sûr de cela, mais je pense que c'est ça. Mais en gros, je vais vous donner clairement comment ça se passe. Chaque année, la France ouvre des postes de médecine. En 2019, il y en avait 5 postes. Et en gros, c'est pour des étudiants qui ont étudié en médecine dans leur pays, par exemple, et qui souhaitent venir se spécialiser en France. Donc en fait, pour cela, il faut vous renseigner à chaque fois auprès de l'ambassade de France de votre pays pour voir si le concours est programmé pour l'année en cours. Donc généralement, les inscriptions, c'est autour du mois de mars. Donc n'hésitez pas déjà même dès maintenant à vous renseigner auprès de l'ambassade de France dans votre pays d'origine pour voir les possibilités d'ouverture du concours cette année. Je sais que l'année dernière, j'ai vu les sites, c'était pas ouvert. Donc le concours c'est quoi? En gros c'est un concours qui commence, qui est divisé en 2 phases. Donc il y a les phases d'admissibilité et les phases d'admission. Donc en gros vous allez faire un concours en septembre, soit dans votre pays d'origine, soit en France si vous êtes déjà en France. Et à l'issue du concours là, vraiment c'est un concours vraiment très sélectif, hein, parce qu'il y a plein de candidats et il y a parfois 5 places, 10 places, ça dépend. Il y a très peu de places dans tout le monde entier pour venir se spécialiser en France. Et du coup il faut y aller à fond quoi. Et à l'issue des admissibilités, donc vous aurez des épreuves d'admission en France cette fois-ci.
Et donc, à l'issue de ces épreuves d'admission, là, vous pourrez être admis à suivre une formation de spécialisation et donc un internat en France qui va durer la durée de votre spécialisation. Donc, en gros, la durée de la spécialisation que vous aurez choisie. Donc, en gros, pour l'internat en médecine à titre étranger, en gros, c'est inscription vers mars, admissibilité vers septembre, admission, je crois, vers décembre et attribution des spécialités vers mai, je crois. Mais je vous enverrai le site internet pour bien vous informer dessus. Donc c'est un concours vraiment très difficile et seuls ceux qui sont vraiment très bons finissent par y arriver parce que c'est vraiment, il y a très peu de place. Après, la troisième possibilité, donc, c'est venir en France en tant que stagiaire associé. C'est ce qu'on appelle en fait on vous dit en fait que vous êtes stagiaire associé faisant fonction d'interne. En gros, cette possibilité ne concerne que ceux qui ont déjà eu un diplôme de médecine. Donc, par exemple, vous avez obtenu votre diplôme de médecine dans votre pays étranger, dans votre pays, et que vous avez l'autorisation d'exercer là-bas. Vous pouvez donc postuler dans un CHU, bien dans un établissement public ou privé qui recrute des stagiaires et suivre une formation d'1 an. En fait, c'est un stage de 6 mois renouvelable. Et en fait, l'idée ici, c'est juste de venir vous former en internat et venir un peu acquérir une formation complémentaire en fait à votre formation. Donc ici, vous n'aurez pas la possibilité d'exercer après la formation d'1 an justement. Parce qu'en fait, c'est juste une formation certifiante qui va vous... Voilà, ça pourra vous apporter de la plus-value à votre CV, à votre corde. Mais ça ne va pas vous permettre d'exercer en France, contrairement par exemple à ceux qui ont suivi la formation de médecine depuis la première année ou ceux qui ont fait l'internat en médecine à titre étranger qui, eux, pourront exercer en France à l'issue de leur formation. Ceux qui viennent en tant que stagiaires associés, ils ne peuvent pas exercer en médecine à l'issue du stage. Donc, ce sera juste une formation complémentaire. Je pourrais vous donner des listes, en fait, un site qui liste des offres de stage pour les stagiaires associés. Et ce sont les stages rémunérés. Donc, vous serez formé, vous allez pouvoir apprendre. Et après, vous pourrez rentrer dans votre pays d'origine pour pouvoir continuer là-bas. Donc, je pense que ça peut intéresser des gens parce que tout le monde n'est pas appelé à vouloir exercer en France. Il y en a d'autres qui veulent juste avoir un peu d'expérience, bien une formation un peu de pointe. Mais je pense que ça peut justement intéresser certaines personnes. Donc, je vais vous donner en lien, en description, un lien qui répertorie des offres de formation de stagiaires associés. Et je pense que voilà, vous suivrez les démarches. Voilà, je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a plein d'informations à ce sujet-là. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des liens auxquels vous pourrez vous référer et prendre plus d'informations à propos. Donc, la quatrième possibilité, c'est ce qu'on appelle les DFMS ou DFMSA. Donc, c'est les diplômes de formation médicale spécialisée ou diplôme de formation médicale spécialisée approfondie. Donc ça ne concerne que, je répète et je précise bien que les étudiants qui ont eu une formation de médecine et qui sont en cours de spécialisation ou qui sont déjà spécialisés. Donc ça ne concerne pas tous les étudiants. Et les DFMS, en fait, c'est des formations, voilà, c'est vraiment des formations de spécialisation, parce que ou bien d'approfondissement de spécialisation, parce que ça peut durer de 1 à 3 ans pour le DFMS et de 6 à 1 an pour le DFMSA. Donc le DFMS, c'est notamment pour ceux qui sont en cours de spécialisation dans leur pays d'origine, par exemple, bien ailleurs. Et le DFMSA, c'est pour ceux-là qui ont déjà eu une spécialisation en médecine et qui veulent approfondir encore. Ouais. Et donc, ce sont des formations qui sont dans plusieurs... Enfin, c'est-à-dire vous pouvez vous spécialiser dans plusieurs domaines de la médecine, sauf en médecine générale. En gros, il n'y a pas toutes les spécialisations qui sont disponibles, mais l'avantage de ces formations, c'est que ce sont des formations qui sont quand même reconnues. Donc, en fait, ça vous donne de la crédibilité. Cependant, vous ne serez pas en mesure d'exercer la médecine en France. Mais avec cette formation-là, vous pourrez bien sûr entrer dans votre pays et faire valoir cela et peut-être exercer également en tant que médecin spécialiste, voilà, avec la spécialisation que vous avez déjà eu par le passé et celle de la formation en DFMS ou en DFMSA. Donc, vous pourrez faire valoir cela dans votre pays. Donc, ce sont des formations, je pense aussi, qui sont rémunérées. Et du coup, vous faites aussi fonction d'interne parce qu'en fait, vous serez interne comme des médecins français qui suivent leur 3e cycle de formation en médecine. En fait, vous serez vraiment des internes. Vous allez être comme des médecins français, mais sauf qu'à la fin, vous aurez un diplôme qui, voilà, ne vous permettra juste pas d'exercer en France, mais
qui vous permettra justement de, voilà, d'exercer peut-être ailleurs. Après, dans la suite, je vais vous donner une autre possibilité, justement, qui pourra en fait vous permettre peut-être d'exercer avec ce type de diplôme-là. Donc la cinquième possibilité, c'est ce qu'on appelle ici le fellowship programme. En fait, le fellowship programme, c'est généralement des trucs qui sont utilisés dans le langage anglo-saxon et plus même au Canada, par exemple, les pays comme ça. En fait, c'est une formation complémentaire. Et en France, le fellowship programme, c'est une formation, je pense, qui dure 1 an. Et en fait, l'idée du fellowship programme, c'est aussi comme un peu les stagiaires associés. En gros, ça ne vous permet pas d'exercer en France. Je pense que ça dure aussi 1 an à peu près. Et en gros, vous venez en tant que... vous postulez dans une université, dans un établissement public, non, un établissement public privé ou un CHU, je crois. C'est assez similaire au statut de stagiaire associé. Et là, en fait, vous devez avoir l'autorisation d'exercer en médecine, mais de manière temporaire. Donc, vous devez faire une demande d'autorisation temporaire. Mais généralement, c'est l'institut dans lequel vous postulez qui fait la demande pour vous. Donc, le fellowship programme, c'est un programme qui peut durer 1 an ou 2 ans. Ça dépend si vous êtes en médecine, ou bien vous êtes en pharmacie, ou bien vous êtes en médecine dentaire et tout. Donc, odontostomatologie, ça peut durer de 1 à 2 ans. Et c'est justement une formation complémentaire aussi, où vous êtes interne, je crois, dans un hôpital, ou bien dans quelque part en médecine. Et vous apprenez là, et à l'issue de la formation, vous rentrez chez vous. Voilà. Donc, c'est vraiment des formations, voilà, complémentaires à vos formations précédentes, mais ça ne vous permet pas d'exercer. Donc, en 6e lieu, il y a donc ce qu'on appelle le certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Donc, c'est le CSCT, certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Donc, c'est un certificat qui s'obtient par concours, par examen. Donc, en fait, l'idée du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, c'est quoi? En gros, c'est un examen que vous allez passer. Je pense qu'il y aura des écrits et des oraux. Qui vous permet justement, après avoir réussi cet examen, de faire une demande d'exercice en médecine auprès de la CNG. La CNG, c'est la Commission nationale de gestion. Comment pouvoir justement faire la demande d'autorisation d'exercice et comment pouvoir même passer l'examen du CSCT? Quelles sont les conditions? Donc, la première condition, c'est qu'il vous faut avoir exercé une fonction hospitalière en France, je crois, pendant 3 ans. Bon, je ne suis pas sûr que les 3 ans doivent avoir été faits absolument en France, ou alors c'est possible aussi d'avoir fait juste 3 ans dans son pays et de pouvoir faire la demande passer l'examen du CST et faire la demande d'autorisation d'exercice. Mais en tout cas, pour ce qui est du CST, en gros, vous devez avoir au moins 3 ans dans une fonction hospitalière. Donc, à l'issue de 3 ans dans la fonction hospitalière, vous pourrez donc passer l'examen du CSCT. Voilà, c'est un examen, si vous êtes voilà, un médecin et vous avez passé du temps là, dans le domaine, ça ne devrait peut-être pas poser problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je me suis renseigné, plein de gens font ça. Donc, à l'issue du CST, donc, vous allez donc faire la demande d'autorisation d'exercice auprès de la CNG, la Commission nationale de gestion. Ça va durer, je crois, 1 an. Et à l'issue de ces 1 an, on va vous donner la réponse si ou non vous pouvez exercer en tant que médecin. Et en fait, pour ce qui est du CSCT, en fait, après avoir passé l'examen et après avoir eu l'autorisation d'exercice, vous ne pourrez exercer qu'en médecine générale, pas dans d'autres types de médecine, non, que en médecine générale. Donc là, c'est une possibilité justement qui s'offre par exemple à ceux qui ont fait le DFMS dont j'ai parlé précédemment. Donc si vous avez fait votre DFMS pendant 3 ans, vous pouvez donc justement passer le CSCT et après, à vie de la CNG, vous pourrez être autorisé à exercer en tant que médecin en France. Donc, ce serait intéressant pour ceux qui font le DFMS et ils ne veulent pas rentrer dans leur pays, ils veulent exercer en France, voilà, d'exercer en France. Mais après, ceux qui veulent ne pas exercer en France et rentrer chez eux ou bien aller ailleurs, bah, ce sont toutes des formations qui sont intéressantes pour vous et qui vont justement vous ouvrir peut-être des portes ailleurs, enfin en tout cas sûrement des portes ailleurs. Donc, ce sont des formations qui ne sont pas à négliger, que vous vouliez exercer ou non en France. Enfin, la dernière possibilité, donc la 7e possibilité qui s'offre à
vous, on va dire, c'est d'autres alternatives. C'est-à-dire, par exemple, il y en a peut-être qui veulent exercer dans le corps médical en France, même si, à défaut de ne pas être médecin, à défaut d'être médecin, par exemple, ou dentiste, ils vont peut-être vouloir quand même rester dans le corps médical. Donc, il y a d'autres formations possibles pour ceux qui veulent juste rester dans le corps médical, comme les DU, des diplômes universitaires, les diplômes interuniversitaires, les certificats d'études spécialisées. En gros, ce sont des formations qui sont assez larges, hein. Ça va de la gériatrie jusqu'à même jusqu'aux soins infirmiers, vous pouvez faire des formations soins infirmiers, enfin bref. Après, là, ça demande beaucoup d'humilité aussi, ça demande vraiment, voilà. Je ne vous conseille pas forcément ça, mais chacun a ses projets. Et il y en a qui le font, ils sont médecins au Cameroun, en Afrique, ils viennent ici, ils font des DU, des DUI, des DIU et des CES. Ils travaillent en tant qu'infirmiers, en tant que gériatre, en tant que plein de choses. Et voilà, ils sont à l'aise. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est juste une possibilité que je mets en avant, mais je ne vous pousse pas à le faire. Chacun fait ses choix comme il souhaite, comme il veut. Mais voilà, je vous dis ce qui s'offre à vous, quoi. Et après, même après les formations DU et CES, c'est possible même de refaire des concours de médecine pour pouvoir repartir en médecine. Enfin, ça va prendre beaucoup de temps, c'est sûr, mais chacun a sa passion, chacun a ses motivations. Donc voilà, pourquoi pas, tout est possible. Donc là, vous avez donc vu les possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous voulez vous spécialiser en médecine en France. Voilà, c'est très narrow. Enfin, vous voyez, c'est un peu très fermé, c'est très difficile. Bon, c'est possible. Il faut se donner les moyens. Mais si on a la possibilité de venir en France très tôt, venez très tôt parce que ça va vous ouvrir plus de portes. Donc la France, c'est un des pays où c'est assez difficile d'exercer en médecine lorsqu'on n'a pas eu toute sa formation en France. Dans le futur, dans de prochaines vidéos, on va parler des cas d'autres pays où c'est un peu plus facile, notamment la Suisse. En Suisse, justement, il y a des gens qui peuvent aller étudier, se spécialiser en médecine sans problème et pouvoir travailler. Donc, on va en parler plus tard. Mais là, aujourd'hui, c'était plus pour se focaliser sur la France, vu que c'est quand même un pays que je maîtrise un peu plus. Et donc, vous donner un peu plus de détails en ce qui concerne ces études-là. Donc, n'hésitez donc pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter si vous avez des questions. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Au plaisir de vous revoir la prochaine fois pour une autre vidéo et à très bientôt.